Alors évidemment. Bonjour à tous. Il y a 2 jours, on a passé les 800 000 abonnés, soit la population entière du Djibouti. C'est-à-dire que si un jour le Djibouti est désert, on peut y aller tranquille entre nous. Et pour marquer le coup des 800 000 abonnés, qui est un de mes chiffres préférés, je voulais qu'on parle un peu de vous, mes abonnés, si ça vous dérange pas. Je vous ai caressé, hein. Et particulièrement, en fait, les abonnés qui me reconnaissent dans la rue. Vraiment loin de moi l'idée de me la péter, mais c'est vrai que de plus en plus souvent, je me fais reconnaître dans la rue. Et dans la majeure partie des cas, ça se passe super bien, vous êtes très gentil, souriant, vous voulez juste une photo en général, me dire du bien de la chaîne, me faire des compliments physiques, c'est très agréable. Après, c'est vrai que des fois, vous m'en demandez un peu plus. La dernière fois, je suis tombé sur une fille hyper sexy, qui a commencé à m'interpeller comme ça, elle m'a demandé si je voulais qu'on monte chez elle, j'ai dit ok, ensuite elle m'a demandé si j'avais 100 € à lui dépanner, bon bah voilà, si je peux rendre service. J'ai dit ok, et puis de talon aiguille comme ça, on a couché ensemble. Bref, en général, les abonnés que je croise sont super cool, mais il y a quand même des cas très spéciaux. Déjà, celui qui sait pas quoi demander. Celui-là, c'est mon préféré parce qu'en général, il vient m'arrêter en courant dans la rue. Il me demande, est-ce que je vois tes Pierre Cross? Bah moi je réponds oui, c'est moi. Même si un jour il faudrait que je teste en me disant non pour voir ce que ça fait. Et une fois qu'il est bien sûr que c'est moi, il me dit juste ah ok. Cool. S'ensuit alors un moment de gêne de 4-5 secondes où lui et moi, on sait pas quoi se dire. Parce qu'en général, un abonné qui m'arrête, c'est pour prendre une photo ou pour parler 2 minutes, mais là, il y a juste d'accord. C'est vraiment particulier comme moment. Celui qui sait ce qu'il veut, lui, c'est totalement l'inverse. Il m'arrête, il me dit direct. Oui, salut Pierre Cross, il me faudrait un snap pour ma story, une photo pour ma cousine qui est hyper fan, une petite vidéo où tu fais ton merci, comme ça, hein, n'importe quoi, et on finira par 2 autographes à te faire signer. D'accord, et bah écoute, j'avais un rendez-vous, mais a priori, je vais l'annuler pour finir tout ça. J'ai du boulot apparemment. Celui qui reste pro, alors ça, c'est un peu particulier, mais ça m'est arrivé 2 fois cette semaine, donc je voulais vous en parler. En fait, c'est le vendeur ou la vendeuse à qui je demande une information dans un magasin et qui est hyper serviable. Déjà à Paris, ça c'est louche. Il est vraiment très pro et quand j'ai fini de payer, il me dit bon, quand même, excusez-moi, je vous ai reconnu, hein, on peut prendre une photo s'il vous plaît. Pourquoi tu ne me le dis pas avant que j'essaye de négocier avec toi des choses gratuites dans ton magasin? C'est pas grave. Celui qui est prioritaire, alors là, petite mise en situation. En fait, j'aime beaucoup faire du skate dans Paris sur les petits trajets. Attention, hein, ça veut pas dire que je suis fort. Hein. La preuve, dès qu'il y a un trottoir, je suis obligé de faire ça. Et puis les vrais puristes de skate vont détester que je fasse du mini-skate, mais tant pis. Et donc un jour, je faisais du skate et j'étais avec mes oreillettes avec un pote au téléphone. Et il y a un abonné qui commence à me courir après. Il arrive par derrière, déjà il me fait flipper. Il me fait signe de m'arrêter, donc je l'écoute, pourquoi pas. Et là, je lui dis que je suis au téléphone. Hein. Je lui dis bien que je suis au téléphone. Et lui, au lieu d'attendre 2 minutes que je finisse de parler à mon pote, qu'est-ce qu'il fait? Il me demande de raccrocher. Il est prioritaire. Et moi, évidemment, comme j'ai pas de charisme, bon, j'ai raccroché. Mais la prochaine fois, je me laisserai pas faire. Hey, Pierre Cross, c'est génial! Vous voyez, elle était patiente. Elle sait bien. Celui qui veut que je l'aide. Alors ça m'est arrivé une fois à la gare de Cannes. Il me reconnaît et vient me voir et direct il me dit Pierre, s'il te plaît, prends mon numéro, je fais du rap, j'aimerais enregistrer un album, appelle-moi quand t'es à Paris, on fait quelque chose. Qu'on soit clair, je me suis essayé à l'exercice du rap sur ma chaîne sur plusieurs vidéos. Et c'est assez mauvais pour me griller dans tout le milieu. Donc s'il y a bien quelqu'un qu'il faut pas venir voir pour une carrière dans le rap, c'est moi. Ne faites pas l'erreur. Celui qui me présente à ses parents. En fait, c'est un ado un jour qui me croise pas loin de chez moi, très gentil, moi j'avais ma caméra à la main parce que je tournais un truc dans la rue. On prend un selfie et son père était là. Le jeune commence à lui expliquer ce que je fais dans la vie, c'est normal, et je vois que le père est intrigué. Et à partir de ce moment-là, c'est une interview qui a commencé. Sans déconner, le mec posait des meilleures questions que n'importe quel journaliste ou même policier. C'est pour vous dire. C'est quoi ton modèle économique? En termes de logistique, comment tu t'organises avec ce rythme quotidien, tu disais? À la fin, c'est le jeune lui-même qui en pouvait plus. Il disait à son père allez papa, on y va, on va pas le déranger plus que ça. Rôle totalement inversé, c'était très drôle. Et celui qui rend service. Alors là, pareil, c'est un ado avec ses parents, on venait d'arriver avec Guillaume à la gare de Biarritz, et la gare est assez loin du centre-ville. Avec notre sens de l'organisation, on a évidemment raté le dernier bus, et on se faisait piquer les seuls taxis qui arrivaient par des rugbymen beaucoup plus forts que nous. Et à un moment, ce jeune me reconnaît, mais il n'ose pas venir me voir, donc ses parents viennent me voir, ce qui arrive assez souvent. Oui, bonjour, notre fils aimerait prendre un selfie avec vous. Et moi, un peu saoulé par toutes les galères du voyage, je dis vraiment j'essaye d'attraper un taxi, je suis désolé, mais j'ai pas le temps. Ah mais on peut vous déposer en centre-ville si vous voulez. Hein. Ah, un selfie, oui, un selfie, bah je peux le prendre, on peut même faire une séance photo si vous voulez. Ça me dérange pas. Vous prenez les valises, hein, aussi. Voilà, en tout cas, je voulais pas que cette vidéo soit prétentieuse ou quoi que ce soit. Je voulais juste partager avec vous ce sentiment de se faire reconnaître qui est assez particulier. Et j'avoue qu'il est nouveau pour moi. Et souvent, mes potes me demandent ce que ça fait, donc je me disais que vous aussi, ça pouvait peut-être vous interloquer. Pour utiliser un mot qui n'est utilisé que dans les livres. Vraiment, si un jour vous me croisez dans la rue, n'hésitez pas à venir me voir. Ça me fait plaisir. Enfin, je dis ça maintenant, hein, ça se trouve dans 2 ans, c'est lunettes, casquette et coup de coude pendant le selfie. On sait pas. En tout cas, si vous êtes sur Paris ce week-end et que vous voulez qu'on se rencontre, je serai au meet-up du Hamac Festival. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. C'est gratuit, c'est bon esprit, il y a Baté Gaël, Jules Fou et d'autres. On fera des trucs marrants, moi notamment je vous ferai un petit barbecue, des petites merguez, des petits chipots, vous me dites avant ce que vous voulez parce que je dois faire les courses. C'est mon pote Benjamin qui apparaît souvent dans les vidéos qui organise ça, donc on le soutient un maximum s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce geste. Et comme c'est une affaire de famille, je viendrai sûrement avec Guillaume, mon coloc. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, tant que je vous l'ai sous la main, à partir de lundi on va passer sur l'horaire d'été, donc je posterai mes vidéos à 8h30 le matin. Je continue sur un rythme quotidien jusqu'au 14 juillet, et ensuite je vais pas mal bouger à Montréal, Nice et Rio notamment
littéralement en un mois. Donc je vous ferai peut-être un peu moins de vidéos, je vous préviens. Mais je vous montrerai tout ça si vous avez le temps. Je suis vraiment très content d'avoir atteint les 800 000 abonnés. Honnêtement, quand j'ai commencé la saison en septembre, mon objectif en juin c'était 500 000. Si on fait un calcul rapide, l'objectif est dépassé. Maintenant, pour être très honnête avec vous, mon objectif c'est pour le 5 novembre à mes 30 ans, dépasser le 1 million d'abonnés. Je compte sur vous. Vous appelez 200 000 potes à vous et c'est bon. Comme ça pour le million, je vous annonce une ou deux surprises que j'ai en tête depuis quelques temps. Chut, merci.